Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire s'il faut créer une SCI pour vos investissements immobiliers. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de SCI, puisqu'effectivement, déjà les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et puis surtout, est-ce que vous en avez besoin pour faire tous vos investissements immobiliers, que ce soit passé, actuel ou futur, puisqu'évidemment on peut créer une SCI n'importe quand. Alors déjà, la réponse, faut-il créer une SCI pour cet investissement immobilier? Alors déjà, non, ce n'est pas obligatoire, mais oui, je vous le recommande, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une SCI? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, effectivement, je vais vous en parler un petit peu en résumé de ce que c'est une SCI. Alors déjà, une SCI, c'est une entité, c'est une société, donc SCI, ça veut dire Société Civile Immobilière, et en fait, cette société est en fait, lorsque vous la créez, elle est propriétaire en fait des biens immobiliers à la place d'une personne physique comme vous. Alors, à quoi ça sert bien d'utiliser une société civile immobilière plutôt que vous? Bien, tout simplement, si par exemple, vous êtes marié ou que vous avez des enfants, ça vous permet tout simplement, que tout le monde, que toute la famille soit propriétaire du bien immobilier par l'intermédiaire de cette société. Si effectivement, comme je disais, la société civile immobilière est propriétaire donc des biens immobiliers, mais pas du ou des biens immobiliers, mais par contre, cette société civile immobilière est gérée par un gérant et des associés, qui est en fait finalement toute la famille dans l'exemple que je vous ai donné. Donc ce qui fait que tout le monde finalement est un petit peu propriétaire des biens immobiliers, que tous les associés sont quelque part propriétaires donc des biens immobiliers à égale valeur de leur pourcentage qu'ils ont dans la SCI. Donc c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu la bourse, c'est un petit peu comme une entreprise avec des actionnaires à l'intérieur. Donc là c'est un petit peu la même chose, puisque effectivement les personnes en fait se partagent des parts de SCI qui est propriétaire des biens immobiliers. Alors effectivement, comme je disais, effectivement c'est pas obligatoire d'avoir une SCI pour acheter des biens immobiliers. Vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, 1, 5, 10, 50 ou 100 biens immobiliers sans avoir de SCI, c'est tout à fait possible. Par contre, pourquoi je le recommande? Tout simplement parce qu'en cas de problème ou de coup dur dans la vie, ça dépanne bien. Par exemple, effectivement, on va tous être confrontés un jour ou l'autre, on l'a déjà été, c'est par rapport à un décès. Imaginez un couple qui a une SCI et qui a comme associé également on va dire 3 enfants, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 associés dans la SCI, donc le père, la mère et les 3 enfants, et imaginez que le papa décède et qu'il reste que la maman et les enfants. Ce qui se passe, c'est que si vous avez par exemple, si un couple, donc déjà il n'y a que le couple, enfin je dirais que en nom propre, si vous êtes propriétaire en nom propre, si le couple est propriétaire en nom propre du bien immobilier, ça peut poser des problèmes notamment avec les enfants. Pour l'héritage, c'est pas forcément facile. Effectivement, il faut peut-être même vendre un bien immobilier pour voir que chacun touche la part d'héritage, ça peut être compliqué. Alors que pour une SCI, si par exemple le papa décède, donc qui est un des associés de la SCI, la SCI en fait reste propriétaire de tous les biens immobiliers. Et donc malheureusement, il y a un des associés, un des actionnaires qui est décédé, donc il reste les 4 autres. Et en fait, par rapport à la SCI, le décès du papa fait qu'en fait, il faudra simplement se repartager la part de SCI du papa sur les 4 autres associés, ou en faire entrer un 5e éventuellement en remplacement. Mais effectivement, ça pose moins de problèmes, c'est beaucoup moins compliqué parce que, tout simplement, on ne touche pas aux biens immobiliers puisque la SCI donc, est propriétaire des biens immobiliers et continue à l'être puisqu'elle n'est pas décédée, la société civile immobilière. Il n'y a qu'un des associés qui est
décédé, et donc là, à ce moment-là, eh ben, c'est beaucoup plus facile, soit de le remplacer, comme je disais, ou soit se repartager les parts de la personne qui est décédée. Donc vous voyez que ça peut être beaucoup plus simple. Alors bien sûr, il faut, entre guillemets, s'emmerder à créer une SCI, et forcément en France, on n'est pas les derniers pour compliquer les choses au niveau administratif, mais une fois que c'est fait, alors il y aura bien sûr des assemblées générales à faire, ou quoi que ce soit, donc effectivement, dans toute la vie de la SCI, il y aura l'administratif à faire, mais on va dire qu'en cas de problème, on va dire qu'avec une SCI, c'est beaucoup plus simple de régler le problème, que en nom propre, que par exemple un couple en nom propre, qu'une personne en nom propre. Donc voilà un petit peu, parce qu'effectivement le partage en nom propre, donc avec par exemple une épouse et 3 enfants, il sera beaucoup plus compliqué que sur les, comme je disais, sur la 5e part de SCI. Donc voilà un petit peu, donc vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des SCI. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous en avez déjà une? Est-ce que vous y avez pensé? Dites-moi dans les commentaires votre expérience par rapport au SCI, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas également, donc si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos qui seront publiées. Également, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche afin que vous soyez sûr d'avoir des alertes, des prochaines vidéos, des futures vidéos publiées. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître les SCI et savoir s'il faut en créer une pour ces investissements immobiliers. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.